Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme GT2. Donc pour ceux qui sont abonnés, les fervents admirateurs de moi-même, non je rigole, on est deux avec Jérôme, donc voilà. Donc on avait fait en partenariat avec Trading le Realme GT2 Pro qui... alors pour l'instant, honnêtement, j'essaie de m'en rappeler, n'a pas dû me laisser un grand souvenir, le GT2 Pro. Mais je sais pas pourquoi, ce modèle-là, je l'ai adoré. Voilà, il est kiffant ce modèle-là. Alors, faudrait peut-être que je regarde ma vidéo du GT2 Pro. Voilà, donc ils m'ont envoyé que le GT2, ils ont dû voir que j'avais fait le Pro, donc ils se sont dit, bon, pas besoin de le renvoyer. Et honnêtement, il est plutôt pas mal. Alors, ils ont choisi de faire deux hauts de gamme. Ça y est, Realme rentre dans la cour des grands et rentre dans le haut de gamme. Donc GT2 Pro, c'était du génération 8.1, le dernier processeur, la puissance a été à bruc. Et ils ont fait un petit modèle GT2 qui n'est pas un petit modèle. Il a le 888, il y en a qui vont dire, hein, c'est la génération précédente. Oui, mais c'est un processeur haut de gamme. Et honnêtement, tout l'ensemble là est plutôt pas mal. Alors avant la petite réclame, si tu aimes les vidéos, que tu veux me soutenir, un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube et tu auras des avantages comme les vidéos en avance, les mails d'actualité, la liste des produits avec des produits qu'on a à vendre, qu'on reçoit à prix préférentiel, etc., etc. Et voilà. Et on va commencer directement par les caractéristiques et le design. Tu peux aussi juste t'abonner, ça suffit. Attends, bois un petit café. Un petit café, ça fait du bien. Il reste une petite gorgée dans la tasse. Allez, 75,8 de large sur 162,9 de haut sur 8,6 mm d'épaisseur pour un poids de 194 grammes. C'est le modèle blanc papier que je vous ai montré en déballage qui est pas mal. Franchement, il est plutôt joli, plutôt sympa. Dommage, regardez un peu ces petits motifs là. Dommage que la coque n'est pas transparente parce que du coup j'ai aucun intérêt à mettre une coque. Alors je la mets pour le protéger parce que je peux pas vivre sans coque. Mais comme je vous ai dit dans le déballage, un petit AliExpress 2 € la coque transparente et comme ça vous pourrez laisser transparent. Voilà, t'as compris quoi. Tu pourras voir le design magnifique du téléphone. Elle existe en 4 couleurs, blanc, noir, bleu et vert. L'écran, c'est un écran de type AMOLED en 6,62 pouces qui prend 85% de la surface totale du téléphone. On a des bordures qui ne sont pas les plus fines. C'est pas un téléphone qui, niveau design de la face avant, est révolutionnaire. Hein. C'est du classique, c'est du vu et revu. L'arrière est plutôt intéressant, plutôt joli, qui change un peu. Après, c'est un téléphone qui va dans le classique, mais vous allez voir qu'il est plutôt pas mal. Un écran qui est seulement Full HD+. J'ai envie de dire, bon, t'aurais préféré avoir du 2K. De toute façon, pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, je mets en Full HD. Comme ça, j'économise la batterie. Un écran KMUZT Max de 1300 CD, c'est plutôt pas mal et qui est protégé par un film plus un Gorilla Glass 5. En tout, au-dessus, plutôt dans le trou là, on a un appareil photo 16 mégapixels avec un IMX 471 avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Alors je vais essayer de monter ma tête un peu au-dessus. Voilà, marche très bien. Tu as le capteur d'empreinte qui est un peu bas, je trouve. Un peu bas, mais ça va. C'est plutôt correct, tu prends l'habitude. Qui est très rapide aussi, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C avec le haut-parleur stéréo, double haut-parleur stéréo, certifié Dolby Atmos. On va ouvrir le tiroir SIM et on va y trouver double nano SIM. Donc, pas de possibilité d'extraire pour mettre une carte SD supplémentaire. D'extraire? Pourquoi je dis ça? D'étendre avec une carte SD supplémentaire. Voilà, donc il faudra que tu choisisses parmi les modèles de stockage disponibles. Après, sur le côté gauche, on aura les boutons volume plus moins. Au-dessus, on n'aura rien. Sur le côté droit, on aura bouton power. À l'arrière, on aura alors triple appareil photo, un IMX 766 1.8. Alors c'est vrai que l'IMX 766, bon, écoutez, apparemment, il a l'air pas mal. Ça fait 1 an et demi qu'il est sur tous les modèles de chez Oppo, les hauts de gamme. Il continue d'être dans le X5 Pro. J'aurais pensé qu'ils auraient changé. Là, sur le iQ, j'ai le GN5. Comme sur le S22 Plus qui arrive, et modèle Qualcomm, mais attention, eh oui, c'est mieux. Et donc du coup là, on est toujours sur le X66, sur le 766 d'ici Sony, mais il a fait ses preuves, et il est très bon, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. En ouverture 1.8, un 8 mégapixels grand angle, un 2 mégapixels pour le macro, dommage, j'aurais pu faire un peu plus pour le macro, c'est un macro à 4 cm. Le tout animé par le 888, donc voilà, très puissant, très bon, un peu qui chauffe un peu, mais qui est très bon, qui a fait ses preuves. Je vous passerai le test Call of Duty, hein, vous le savez, ça fait tourner tout à pleine performance. Une batterie 5000 mAh, recharge rapide 65 watts, le Bluetooth 5.2, voilà. Allez, on passe vite fait sur l'écran, bon, rien à dire, du AMOLED, 1300 CD, Gorilla Glass 5, Full HD+, très bien, très bon, très beau.
Voilà, il n'y a rien à dire maintenant, les écrans, ils sont de très très bonne qualité. On trouve beaucoup plus d'AMOLED que d'IPS maintenant pour les sorties, même pour les téléphones qui arrivent à moins de 200 euros, et ça c'est plutôt pas mal. Un écran de 10 touches aussi. Allez, on passe à l'état des capteurs. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité, proche, loin, qui marche très bien. On passe maintenant à la ROM. Donc on est sur Realme 3.0, si je dis pas de bêtises. Normalement c'est ça. Voilà, c'est Realme, dernière version en 3.0. Donc c'est, alors Realme, j'ai vu passer des commentaires là-dessus, il y a un petit débat qui a été fait, c'est pas en commentaire entre les abonnés. Donc Realme, je suis d'accord, hein, c'est ColorOS en gros, revisité, rebadgé. C'est pas très, voilà, c'est un peu à l'ancienne, c'est pas très joli, très esthétique, c'est ultra fluide. Franchement, le téléphone, c'est une Ferrari, c'est super agréable à utiliser. Par contre, maintenant, il faudrait peut-être un peu innover, voilà, quand tu vois un peu ce que font les autres, hein, ce que font Apple, Samsung, Xiaomi. Alors, la plus belle surcouche, c'est ce que j'ai sur la IQ, et oui, c'est Origin OS. C'est la plus belle des surcouches avec des effets de partout, des widgets animés et tout, c'est de la bombe. Voilà. Là, on est sur du classique, et c'est classique, quoi. Voilà, quoi. On va pas demander trop, mais bon, c'est fluide. C'est fluide, mais c'est pas de très très joli, j'ai envie de dire. Bon, bah après, voilà, ça tourne plutôt pas mal. Allez, on passe à la ROM, donc capture d'écran, 3 mètres de marge, capture d'écran, le GPS test, 3 mètres de marge, 37 certifié 72, c'est RC exceptionnel. Il est bien certifié L1 pour les applications de streaming, donc vous aurez bien la HD, 12769 le PC Mark, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Ah, le SafetyNet qui est failled. SafetyNet failled. On le refait en direct? Hop, encore failled. Faudra attendre une petite mise à jour, je pense. On continue, 852 268 pour le Antutu, le 10 touches pour l'écran, le test de chauffe 41 degrés, hein, comme d'hab, l'accélération double Wi-Fi, donc vous pourrez connecter à deux Wi-Fi différents. C'est bien, vous pourrez mettre le Wi-Fi 5G et le Wi-Fi normal chez vous. La 5G intelligente, il bascule de la 5G à la 4G tout seul. Les appels Wi-Fi, les appels Wi-Fi et les appels 4G, je suis avec une puce orange, qui est des appels Wi-Fi. On a, c'est quoi, le NFC, on a un truc pour personnaliser, alors qui est assez poussé, Horizon Display. Salut à toi, je te répondrai après. Fond d'écran, icône, paramètres rapides, couleur, taille d'affichage, animation, éclairage des bords. Le mode d'écran d'accueil standard ou tiroir. Le double tap pour allumer et pour éteindre l'écran, c'est très pratique avec la reconnaissance faciale. Le mode sombre, tu pourras, c'est dans celui-là, forcer les applications qui ne sont pas compatibles. Le mode couleur d'écran vive, naturel ou mode pro. Salut à toi. Amélioration de la netteté d'image, amélioration de la couleur vidéo, amélioration du mouvement vidéo, mode HDR lumineux. Rotation auto de l'écran. Sélection. Alors, c'est ou 60 ou 120. Il n'y a pas de mode de fréquence variable sur ce modèle-là. Dommage. Bon, mon test a été fait en 120. Le Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est un mode SOS urgence. Tu appuies 5 fois sur le bouton, tu paramètres pour avoir des textos et des photos en temps réel. Un mode GT pour mettre la puissance à la patate. Les fonctionnalités spéciales, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latérale intelligente, espace enfant, un mode simple. Navigation système geste ou bouton, le OTG, et le Realme Lab en atténuation de décès, la capsule sommeil et la mesure de la fréquence cardiaque avec le capteur d'empreinte. On arrive à l'autonomie sur une journée type de 13h25 avec 2h51. Écran allumé. J'ai utilisé que 43%. C'est un téléphone qui va te faire 2 jours. Et c'est plutôt pas mal. Je te passe la partie jeu, hein, tout marche à, voilà, Snapdragon 888, on le connaît, donc tout marche au taquet. On va passer maintenant à la partie photo, donc du IMX 766, 8 méga, en 50 mégapixels, du 8 mégapixels grand angle et du 2 mégapixels pour le macro. Alors, on a un mode nuit, mode rue, un mode vidéo qui te permet de filmer jusqu'en 1080p, non, jusqu'en 4K et 4K 60 fps. Un mode photo, un mode portrait, un mode 50 mégapixels, un mode plus avec expert, panoramique, ultra macro, film ralenti, timelapse, dual video view, scanner de texte, mode étoilé et inclinaison décalage. Donc maintenant ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais revenir avec l'appareil photo frontal. Bien sûr, vous aurez toutes les photos dans le lien Google Drive qui se trouvera dans la description de la vidéo. Ça te permettra de regarder tes photos en plein écran, non compressé sur mon Drive directement sur ta télé ou sur ton écran.
Du coup, on se rejoint directement. Oula, un peu trop de lumière. On se rejoint directement avec l'appareil photo frontal. Un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui te permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et vidéo. C'est du IMX471, donc c'est du Sony. Donc niveau photo, ben voilà. Le classique IMX766, les photos sont belles. Franchement, le traitement logiciel est plutôt intéressant derrière. Je me trouve un peu blanc là, c'est parce qu'il y a un peu trop de lumière. Alors je suis dans ma chambre, j'ai pas fait le lit derrière, je vous cache tout. Ouais, je suis un peu feignant en ce moment. Et donc du coup, voilà, donc non, très bon résultat en photo, j'ai été conquis, il n'y a rien à dire là-dessus, ça marche très bien, un peu dire de plus. Regarde les photos et tu comprendras. Allez, on finit par le son communication, qui est pas mal du tout. Rien à dire là-dessus, mais maintenant, écoutez les haut-parleurs. Bon, comme d'hab, celui-là d'en bas, il envoie toute la patate, celui-là d'en haut, il est un peu étouffé. Voilà, donc, bon, ça me choque pas plus que ça, le son est plutôt bon, il est pas super puissant, super exceptionnel, mais il est correct comme on l'entend. Alors on arrive à la conclusion de ce test, vous l'aurez compris, ce téléphone m'a bien plu. Donc un design classique à l'avant, original à l'arrière, j'ai envie de dire. Ça, c'était juste pour me permettre de tourner et de reprendre ma conclusion. Un écran AMOLED magnifique, hein, rien à dire là-dessus, c'est de l'AMOLED. C'est du classique aussi, une bonne luminosité, une bonne activité. Les capteurs d'empreinte sont très rapides, le capteur d'empreinte est rapide, le capteur facial aussi. Niveau logiciel, on est sur du classique avec Realme 8. Il faudrait peut-être qu'on commence à Oppo et Realme de moderniser un peu la ROM. Ça commence à devenir un peu... Bon, c'est super personnalisable, hein, mais c'est classique, quoi. C'est basique. Comme dirait Orelsan. La partie jeu, bah, ça fera tourner tous les jeux. Le 888 est une bombe de puissance, toujours, hein, même actuellement. Niveau caméra, c'est très bon. Hein, on est sur du 766 chez MX, qui a fait ses preuves, qui est sur tous les modèles du moment chez Realme. Donc voilà, ils ont acheté un lot, ils se sont dit, on va les mettre de partout, on va économiser le stock. L'autonomie, 2 jours. Bon, ben 2 jours, c'est bien. En plus, tu as la recharge 65 watts qui te permettra de changer de 0 à 100 en 35 minutes. Et le niveau du son, full Dolby Audio, Dolby Atmos, un son plutôt bon, même si comme d'hab, la parleur du haut n'a pas la qualité de la parleur du bas. Voilà. Et full 4G, full 5G, etc. Très bien. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.